L'arrondissement de Kwankou, dans la commune de Kétou, accueillera la 22e édition du festival Maïhuendo du 14 au 16 avril 2023. Le festival Maïhuendo est une manifestation culturelle qui a pour objectif le rassemblement des fils et des filles de l'ère culturelle Mahi du Bénin d'ici et d'ailleurs. L'édition de cette année va connaître non seulement l'inauguration de la place Maïhuendo, tout ceci auréolé par de géants concerts des artistes de musique traditionnelle et moderne ainsi que des grandes libations. Maïhuendo, c'est une association culturelle créée en 1997 qui organise un festival tournant, un festival annuel qui tourne dans l'ère culturelle Mahi. Ce festival est à sa 22e édition. L'objectif essentiel, c'est valoriser la culture du Mahi, faire connaître les Mahis. Parce que habituellement, on a tendance à assimiler les Mahis au fond. C'est vrai, quand le fond parle, le Mahi comprend presque à 100%. Il en est de même pour le fond quand le Mahi parle. Mais un Mahi, c'est un Mahi, le fond, c'est un fond. Et c'est surtout pour la valorisation de ce patrimoine que l'association a été créée. À l'occasion du festival, on fait un creuset où tout le monde se retrouve pour échanger, pour danser, chanter, mais aussi pour réfléchir à ce qui est en train de disparaître dans l'ère culturelle Mahi. Quand on dit que tout le monde voit les nagos, mais la réalité est que tout est peuplé de nagos, de Mahi et de Holi, et puis d'autres ethnies. Dans la commune de Kétou, il y a 33% de Mahi. Il y a des arrondissements qui sont entièrement Mahi, comme Ataklame, comme Kwankou. Et les gens, les nagos savent que les Mahis étaient installés dans la région avant même que les nagos n'arrivent. C'est pour ça qu'on va là-bas, ce n'est pas la première fois, c'est la 3e fois que le festival, dans son évolution, se retrouve à Kwankou. Mais ce n'est pas pour changer le train de vie des gens. Les Mahis et les nagos à Kétou vivent toujours en symbiose et ça fait partie aussi des objectifs du festival. La dernière édition, donc la 21e édition, a eu lieu à Zanyanando, non loin d'ailleurs de Kétou. À Zanyanando, la dernière édition s'est déroulée l'année dernière, pratiquement dans la même période. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est la participation. On a senti une participation assez forte des Mahis et même d'autres cultures, d'autres communautés du Bénin et de l'étranger. Ce qu'il faut retenir essentiellement là, c'est le changement de cap au niveau de la place que nous appelons la place Maïhuendo. Le monument et la place de Zanyanando, c'est un autre standard. Et nous retenons que une fois depuis que le festival se déroule à Goni, c'est la première fois qu'on a vu massivement toutes les communautés de Kovè, de Wenki s'ajouter à celle de Zanyanando pour organiser pour une fête. Ça a été très important pour nous. Il y a eu un thème qui est retenu, le thème du festival de la 22e édition, c'est Maïhuendo, la révélation de l'ère culturelle Mahi. Qu'est-ce que ça dit? Par Maïhuendo, on a vu que certaines personnes, même qui ne se sentaient pas Mahis, ont compris qu'ils sont des Mahis. Qu'elles sont des Mahis. Et il y a des manières de faire
Quand je prends ne serait-ce que la chanson, la danse, habituellement, quand vous faites du toba, vous chantez sur un podium, on n'aime pas être accompagné, succédé par un autre orchestre. Les chanteurs ne s'entendaient pas, ils ne peuvent pas jouer ensemble. Mais grâce à Marie Wondo aujourd'hui, ils jouent ensemble. Ils jouent ensemble, ils mangent ensemble, ils vivent ensemble. Ça veut dire, ça a cultivé la fraternité entre les Maris. Par Marie Wondo, on a révélé, on a retrouvé les Maris du Togo. Ce ne sont pas des Maris qui sont du Bénin qui sont allés au Togo, les Maris originaires du Togo. Il y a beaucoup de Maris dans la région d'Atakpamé, de Gléin, qui sont de Maris qui sont au Togo et qui, eux aussi, au départ, se disaient fous. Maintenant, ils savent qu'ils sont des Maris. Donc, ça a fait révéler un certain nombre de comportements, de manières de faire et des danses qui étaient carrément en voie de disparition, on commençait par revenir. Je prends la danse des Essassiers, qu'on appelle la danse de Mahou. Le Mahou qui est une danse typique en milieu marquis, qui se jouait dans tous les villages. Aujourd'hui, ne se sent qu'à Aklanpa et à Wessel. Mais grâce à Marie Wondo, on a fait remonter cette danse-là. Il y a beaucoup de choses. Les têtes couronnées qui ne se voyaient pas souvent. Maintenant, plus ça arrive à se regrouper, à discuter ensemble, à s'organiser pour un meilleur devenir de la communauté Marie. Cette fois-ci, la spécificité, c'est aller révéler des cadres Marie qui ont des mérites connus sur le plan international. Je vous dis, sans vous cacher, par exemple, que Alain Kakoshishi sera honoré parce que voilà un Marie qui vient de construire un portable qui peut être conversé en langue africaine. Et ça, on va lui donner un trophée. Ça fait un changement de cap. De même, la commission linguistique Marie, qui a été créée il y a longtemps, va sortir l'alphabet Marie. Donc on aura cette année l'apparition de l'alphabet Marie qui permettrait d'écrire le Marie. Voilà de grandes particularités en dehors de tout ce qu'on connaît dans le cadre du festival Marie Wondo. À l'intérieur de l'ère culturelle Marie, il y a une grande ouverture. Parce que pour nous, Marie, celui qui est Marie de père, mais est aussi Marie, celui qui est Marie de mère, peut se considérer comme membre de Marie Wondo, des Marie par alliance ou des Marie ne serait-ce que par sympathie. Mais le festival, c'est la joie, c'est des manifestations de danse, des manifestations culturelles. Et là, ça appelle tout le monde. On n'a pas besoin d'être marié avant de savoir comment les maris savent faire telle ou telle chose. Et le festival est donné pour tout le monde, et même aux étrangers. Premièrement, je vais demander à tout le monde de venir. Marie Wondo organise le festival, mais pour tout le monde. Donc on invite tout le monde, toutes les communautés. Je vais revenir sur une spécificité. Vous savez, Kétou, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un milieu où vivent les Nagos, les Oli, les Maris. Et pour une première fois, nous allons faire jouer sur le même podium des artistes de renom Marie et en même temps des artistes de renom Nago pour marquer la fête. Par exemple, l'artiste Zenab sera au festival Marie Wondo cette année pour représenter les Nagos à ce festival. Donc j'invite tout le monde à venir voir, à venir savoir, parce qu'il s'agit de constater qu'est-ce que les Maris sont, qu'est-ce qu'ils savent faire, ne serait-ce que dans le domaine culinaire, dans le domaine artistique et ne serait-ce que dans le domaine de la langue. Parce qu'au cours du festival, beaucoup de Maris vont parler, on saura qu'il y a beaucoup de choses. J'invite tout le monde à venir simplement.